Alors comme ça, tu veux devenir web marketer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux collecter des emails grâce à une landing page ou une squeeze page ou encore ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Donc une page d'atterrissage est ce qu'on voit très souvent, c'est une page où tu atterris, où tu peux aller nulle part d'autre et où on te demande de rentrer ton nom et ton email. Le seul but de cette page, c'est d'avoir ton email afin que tu sois inscrit à une liste de mails que tu vas recevoir. Et souvent, on t'offre un PDF pour ton inscription, ou une vidéo, ou que sais-je. Donc c'est le bon vieux mail marketing qui marche toujours très 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 bien, en tout cas qui est très très utilisé sur le web. Aujourd'hui, ce que j'aimerais te montrer, c'est comment collecter des emails sans blog et sans avoir de site web. Donc il va falloir utiliser des services quand même, mais je vais te montrer comment tu peux dès aujourd'hui euh, collecter des emails et commencer un peu à faire du marketing sans pour autant avoir un blog. Donc le blog, on ne sait plus si c'est trop nécessaire ou pas. Certains te diront que c'est la pièce centrale maîtresse de ton écosystème, d'autres te diront que c'est démodé et qu'avec YouTube et Facebook, ça suffit. Bon, le but n'est pas de débattre de ça, mais c'est juste de montrer qu'il est possible de collecter des emails sans avoir de site propre. Après, si tu veux vendre des produits derrière, faire des paiements, voilà, ça se complexifie, comme dirait l'autre. Mais pour collecter des emails, il n'y a pas besoin. Donc on commence tout de suite. La première chose à faire, c'est de s'inscrire sur un site, euh, un autorépondeur. Donc qu'est-ce qu'un autorépondeur? Un autorépondeur est un service, le plus connu est Aweber, est un service qui permet justement de faire une campagne d'emailing et qui peut permettre de programmer une suite d'emails à envoyer. Donc dès que ton prospect entre guillemets s'est inscrit, on peut préprogrammer des emails qu'il va recevoir. Et à son inscription, on peut lui envoyer un mail avec un PDF ou certains liens. Donc vraiment, les autorépondeurs sont très 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 utilisés par tous les web marketeurs. Donc celui que je vais te présenter ici, c'est GetResponse. Donc tu peux l'essayer gratuitement. Donc en général, c'est les autorépondeurs payants sont les meilleurs. Et, euh, et voilà, donc là je vais te présenter GetResponse. Donc tu peux l'utiliser, donc teste-le, crée un compte gratuit. Donc une fois que tu auras créé ton compte sur GetResponse, je ne vais pas te faire l'affront de te montrer comment s'inscrire sur un site, c'est ridicule. Donc la première chose à faire, il existe en français, hein, je m'étais inscrit en anglais, mais il existe en français, c'est d'aller dans landing page, donc page d'atterrissage, et créer. Et là, tu auras choix à énormément de modèles de landing page. Moi, je vais te montrer celle que j'ai déjà créée. Donc je vais dans Manage. On voit ma page ici. Bienvenue. Je vais éditer la page. C'est un peu loin à charger. Donc, une fois que tu arrives sur l'éditeur de page, cet éditeur est hautement configurable, hein. Donc, tous les champs, on peut les déplacer, on peut changer énormément de choses. Donc, la police, la taille, rajouter des champs, c'est vraiment hautement configurable. Changer les libellés, on peut vraiment tout faire et on peut aussi décider de quel champ on va utiliser ou pas. Donc moi, à l'origine, il y avait d'autres champs et j'en ai enlevé certains et pour laisser que l'adresse email. Donc ça, c'est vraiment important. Tu peux choisir les champs que tu veux. Donc c'est des champs normalisés. Donc si tu veux que le nom soit là, tu peux rajouter le nom. Si tu veux l'enlever, voilà, là tu vois, il apparaît. On peut le recentrer ou tu peux l'enlever. Donc vraiment, le but du landing page, c'est vraiment que le prospect n'ait qu'à rentrer son adresse email, c'est tout, qu'il n'ait rien d'autre à faire, qu'il n'ait pas à naviguer, aller à droite à gauche. Donc ça, c'est très très important. Une fois
que tu as défini le label de ta page d'atterrissage, tu passes à la suite. Là, tu donnes un nom à ta page. Ce sera le titre de ta page. Tu peux décider qu'elle soit indexée ou pas. Moi, je préfère ne pas l'indexer. Là, ce qui est très très important, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de site internet. Donc, tu peux utiliser euh, vraiment l'hébergement de l'autorépondeur. Hein. Donc, ici, GetResponse, qui va héberger ma page. Moi, j'ai acheté un nom de domaine et j'ai donné le nom de mon nom de mon nom de domaine pour que quand quelqu'un tape ce nom de domaine, il soit dirigé vers ma page. Donc attention, il ne faut vraiment pas confondre un nom de domaine et un site. Vous pouvez acheter un nom de domaine sans avoir de site. Et ensuite, il suffit de faire une redirection à partir de l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine. Donc très rapidement, je peux vous montrer comment que ça se passe. Donc moi j'ai acheté mon nom de domaine chez OVH. Et donc dans la partie serveur de DNS, chez OVH, je change les serveurs de DNS par les serveurs de GetResponse. Ok. Et donc une fois qu'on vient chez GetResponse, ça c'est la page qu'on viendra après, on rentre assign your own domain, donc on rentre notre nom de domaine qu'on a acheté chez OVH. Et donc ça va être redirigé vers les serveurs de GetResponse. GetResponse savent qu'ils ont ce nom de domaine là, qu'on aura rentré nous. Et OVH va rediriger vers là, et là on va afficher notre page. Donc très très important. Euh, j'ai oublié de dire, mais avant tout processus, il faut créer une campagne. Donc là c'est la campagne par défaut. Et on peut l'ajouter à des mails automatisés. Donc là, pour l'instant, on est sur ma landing page et on a fait la configuration de base de la landing page. Donc on peut sauver ou revenir. Bon, on va juste revenir pour vous montrer quelque chose. Autre chose qui est très importante, c'est que on peut configurer une thank you page, donc une page de remerciement. Donc c'est la page qui va être chargée une fois que votre prospect sera inscrit. Donc elle est aussi hautement configurable, vous pouvez même rajouter des liens. Ici j'ai rajouté un lien vers ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir. Voilà, page de remerciement qui est liée à la landing page, c'est-à-dire que le but c'est à partir de votre vidéo YouTube, on verra ça après, ou n'importe quel lien que vous mettez sur Internet, vous êtes renvoyé vers la landing page. La landing page a pour seul but de collecter l'email de vos prospects. Une fois que quelqu'un a rentré son email, on va définir une action à faire, mais il va atterrir ensuite sur une page de remerciement, où on peut lui dire qu'il faut qu'il vérifie sa boîte email et sa boîte de spam, etc., etc. Mais pour vous, là, le plus important est fait. Vous avez éventuellement envoyé un lien avec un cadeau, un PDF ou que sais-je, et vous affichez cette page. Ce qui est important également, très 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 important, c'est que vous définissez dans la landing page la campagne et vous ajoutez cette page à un cycle. Et, et c'est là que vous dites que en page de remerciement, vous allez utiliser la page de remerciement par défaut qu'on vient de paramétrer. C'est pas fini. On va devoir créer vraiment nos actions automatiques. Et pour ça, il faut aller dans Manage Autoresponder. Et ensuite de ça, vous allez définir des actions. Donc moi j'en ai déjà défini une. Je vais vous montrer ce que j'ai défini. Que au jour 0, c'est le jour de l'inscription. Faites attention à ça. Dans la campagne que j'ai appelée ainsi. Il faut envoyer, donc c'est le bouton d'action, hein, quand quelqu'un s'inscrit et appuie sur envoyer, j'envoie un message immédiatement, peu importe le jour qu'on est.
Mais bon, ça c'est des paramètres plus fins qu'on peut faire. Mais voilà, j'envoie un message. Je vais vous montrer le message que j'ai configuré. Bon, ça vous le créez justement dans l'autorépondeur. Donc vous donnez un nom à ce message qui sera vu par personne. Vous donnez un sujet. Et ça, c'est le titre de votre email. Donc j'ai mis, t'as vu, c'est facile. From votre adresse email. Next step, c'est pour éditer la page. Et donc là, GetResponse a plein de modèles, donc vous pouvez vraiment avoir plein de modèles à faire. Donc moi, j'ai pris ce modèle-là. C'était juste pour le test, hein. Donc vous pouvez éditer le texte, modifier, faire plein de choses. Voilà, vous pouvez mettre des liens vers votre site et des choses comme ça. On va aller à l'étape suivante. Et il faut donner aussi un nom. Donc moi j'ai appelé test vidéo autorespondeur. Ok, donc, voilà l'idée. Pour résumer, vous créez une page d'atterrissage. Cette page d'atterrissage fait partie d'une campagne. Quand quelqu'un atterrit sur votre page d'atterrissage, vous programmez aussi une page de remerciement une fois qu'il s'est inscrit. À la suite de ça, dès que quelqu'un s'est inscrit, vous pouvez donc intégrer ce message à ce qu'on appelle une campagne d'autorépondeur. Donc, on va revenir dessus, quitter la page. Vous pouvez envoyer des mails si vous voulez le jour 0, c'est le jour d'inscription, le jour 3, le jour 6, le jour 13. Ok. On va remontrer quelque chose. Très important, le message est à envoyer immédiatement après l'inscription. Et dans ce message, vous pouvez mettre un lien vers un PDF qui se trouve dans votre Dropbox, un lien vers une page, vers une vidéo YouTube qui n'est pas référencée, c'est-à-dire que personne ne pourra trouver cette page YouTube, sauf ceux qui se sont inscrits à votre newsletter. Voilà, donc ça c'est complètement fonctionnel. Je vais faire une autre vidéo peut-être où je vous montre comment intégrer les liens. Et donc à la suite de ça, si vous vous inscrivez, donc j'ai simulé une inscription avec notre adresse email, vous pouvez vous recevez un email de confirmation. Donc là, moi je suis en tant que prospect, je reçois un email de confirmation, mais ça vous pouvez le configurer. Vous pouvez décider de demander à quelqu'un de confirmer son inscription ou pas, c'est à vous de voir. Moi, je pense que si vous lui envoyez un PDF à son email, il n'y a pas besoin de demander une confirmation parce qu'il veut l'email, donc il va vous donner sa vraie adresse. Et ensuite, une fois qu'il s'est inscrit, l'autorépondeur se met en route et envoie le mail immédiatement comme prévu. Donc, devient une meilleure version de toi, c'est n'importe quoi, et avec le lien YouTube que j'ai fait. Donc, j'espère que vous avez compris un peu euh, ce qu'est un autorépondeur, ce qu'est une page d'atterrissage et comment réussir à connecter ces différents éléments lorsqu'on n'a pas de site web, mais qu'on veut déjà commencer à collecter des emails pour éventuellement envoyer des newsletters. On n'est pas obligé d'avoir des visées commerciales derrière, mais en tout cas, pour capter une audience et communiquer avec eux, ça peut être sympathique. Je vous montrerai peut-être à la suite de cette vidéo comment on met ces fameux liens, parce qu'avant d'arriver sur une page d'atterrissage, il faut bien cliquer sur un lien. Donc le lien, on peut le mettre dans un blog, mais le but de cette vidéo, c'est si vous n'avez pas de blog. Donc vous pourrez le mettre soit dans la description de vos vidéos YouTube, soit sur Facebook ou éventuellement dans des étiquettes. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu technique t'a plu. N'oublie surtout pas de liker, de t'abonner à la chaîne. Et tu peux aussi consulter la description de cette vidéo où j'ai mis certains liens vers GetResponse. Voilà, à bientôt.